Comment ça va? The prophecy is true. Aujourd'hui, c'est apéro. Pas n'importe quel apéro, un truc qui reste simple dans l'esprit, mais qui change des chips rassis et du saucisson mal coupé. En gros, je vais te montrer comment préparer 2-3 petites dingueries avec 3 fois rien et sans y passer non plus 4 heures. Libre à toi d'y ajouter ton meilleur saucisson ou tes meilleurs chips, hein. Là, on va vraiment se focus sur ce que tu peux préparer maison pour régaler tout le monde. Du coup, comme d'hab, tu as tous les ingrédients et toutes les quantités en description. Si tu as des suggestions ou des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Et moi, je te retrouve après pour la dégustation. Les rouler à n'importe quoi, c'est toujours le meilleur ami de l'apéro. C'est classique, tu peux l'adapter à peu près à toutes les sauces. Et en plus, c'est super simple à faire, tu vas voir. D'abord, on va pimper un peu le fromage frais. Donc, dans un bol, mélange ton fromage frais, ton aneth, ton persil, sel puis poivre et remue bien le tout pour que ça fasse un mélange bien crémeux et homogène. Passe tes tortillas 15 secondes au micro-ondes avec un verre d'eau et dépose-en une dans une assiette. En garnissant ta tortilla, veille bien à laisser un tout petit bout tout nu pour pouvoir sceller facilement ton wrap. Du coup, c'est optionnel, mais tu peux la tartiner avec un peu de citron confit. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la recette. Et badigeonne-la ensuite avec ton fromage frais, puis dispose tes tranches de saumon en essayant de couvrir toute la surface. Roule ensuite ton wrap sur lui-même comme ça, tamponne le petit bout de tortilla qu'on a laissé avec un peu d'eau, scelle-le et dépose-le au frigo pendant au moins 10 minutes pour qu'il se tienne bien. Découpe-le ensuite en mini-roulés comme ça et pique chaque mini-roulé avec un petit cure-dent de manière à ce qu'il reste bien fermé. D'accord, il n'y a rien de plus simple qu'un dips de thon les gars, mais on va quand même faire un petit effort. Pour ça, faut découper une échalote en tout petits dés, fais plusieurs coupes dans la longueur et redécoupe ensuite perpendiculairement, puis hache grossièrement quelques capres. Mets tes échalotes à tremper une dizaine de minutes, qu'elles perdent leur goût un peu désagréable, et hache finement du persil et de l'aneth. Ensuite, dans un bol, émette le thon, ajoute ton fromage frais, tes herbes fraîches, les zestes d'un citron vert et ajuste l'acidité en goûtant au fur et à mesure avec un filet du jus du même citron. Enfin, faut découper ton céleri et tes carottes en bâtonnets. Pour ça, c'est très simple. Découpe ta carotte en deux selon la longueur que tu veux. À peu près un doigt, ça devrait suffire en vrai. Taille une légère assise pour la stabilité. Découpe des tranches dans le sens de la longueur et découpe ensuite tes bâtonnets. Pour le céleri, c'est encore plus simple. Là encore, découpe ta branche en fonction de la longueur que tu veux et découpe ensuite directement les bâtonnets en fonction de l'épaisseur. Là, on passe au seul truc un peu compliqué et qui demande un poil de temps et de maîtrise. On va faire des mini pimpitas, c'est vraiment l'idéal pour accompagner tout ce beau monde. Du coup, fais déjà légèrement chauffer ton eau au micro-ondes si nécessaire pour qu'elle soit à peine tiède. En gros, faut pas que tu sentes de diff si tu plonges ton doigt dedans. Si la température est bonne, verse ta levure et laisse-la s'activer pendant une dizaine de minutes. Pour le pétrissage de la pâte, je te conseille franchement d'utiliser un robot, c'est beaucoup plus simple vu la texture. T'en as pas, tu peux aussi le tenter à la main, mais je te préviens, ça colle. Pendant ce temps, tu peux peser tous tes ingrédients et quand ta levure est prête, verse ta farine et ton sel, mélange le tout une première fois pour que ce soit bien homogène et commence le pétrissage à vitesse basse. Verse ton mélange d'eau et de levure pendant que le robot pétrit doucement, puis laisse le robot faire son travail jusqu'à obtenir un début de pâte assez homogène. Verse ensuite ton huile d'olive et laisse encore pétrir 2-3 minutes. Une fois que ta pâte est bien lisse et homogène, laisse-la reposer une vingtaine de minutes sans la toucher. Ça va permettre à la farine de bien s'hydrater et au gluten de commencer à vraiment se former. Après ces 20 minutes, relance le pétrissage pendant au moins 5 minutes ou jusqu'à que le pâton commence à bien prendre forme et que ça arrête de coller aux parois. Super important, avant de manipuler ta pâte, je te conseille de ne pas badigeonner les mains d'huile d'olive. Déjà parce que t'es mal à skincare, tu vas avoir des mains toutes douces après ça. Et en plus, ça va créer une pellicule de gras qui va empêcher la pâte de coller à tes doigts, ce qui est 100 fois plus simple pour l'étape d'après. Du coup, transfère ta pâte directement dans un bol légèrement huilé et forme grossièrement une boule en rabattant la pâte sur elle-même, comme ça. Créer une légère tension de surface. Laisse-la ensuite lever pendant 1 heure, 1h30 ou jusqu'à qu'elle ait doublé de volume. Une fois que ta pâte a bien levé, dégaze-la avec un maximum de douceur. Non, pas comme ça. Dégaze-la tout en douceur. Dépose-la sur ton plan de travail et divise-la en petits pâtons de 50 grammes chacun environ. Ensuite, il va falloir donner une forme de boule à tes pâtons. Pour ça, même histoire que pour les pains à burger, il va falloir enfermer de l'air dedans comme ça et effectuer un mouvement circulaire comme ça. Faut garder constamment ton petit doigt et ton pouce en contact avec la planche en exerçant une légère pression sur le pâton sans non plus l'écraser. Une fois toutes tes petites boules formées, fais chauffer une poêle à feu vif. Attention, évite juste les poêles en inox. Si t'as que ça, tu peux éventuellement badigeonner le fond de ta poêle avec de l'huile d'olive pour éviter que ça colle. Étale légèrement tes pâtons avec un rouleau à pâtisserie. Attention à pas faire des feuilles non plus, on veut quand même 1,5-2 cm d'épaisseur pour garder de l'air dans la pâte. Et quand ta poêle est bien chaude, dépose tes pains pita sans la surcharger non plus. Laisse-les cuire 5 minutes sur la première face, puis retourne-les doucement sur l'autre face une fois que c'est bien doré. Laisse-les encore cuire 5 minutes environ, ils devraient commencer à bien gonfler. Quand c'est cuit, débarrasse-les tout de suite dans une assiette, badigeonne-les légèrement avec ta meilleure huile d'olive et voilà.
T'as des mini pains pita bien aérés, croustillants à l'extérieur. Je te jure, ça se mange tout seul sans rien comme ça, tellement c'est bon. Les poivrons grillés, c'est un peu comme tout depuis le début. Je te promets, c'est d'une simplicité affligeante. Et c'est vraiment, mais alors vraiment une dinguerie. Allume ton four à fond en mode grill. Quand c'est bien chaud, dépose une feuille de papier cuisson sur une plaque et enfourne tes poivrons relativement proches de la résistance. Attention à pas trop les coller, on veut pas en faire du charbon non plus. Tu peux aussi les griller directement au chalumeau ou sur la flamme d'une cuisinière à gaz directement. Une fois que la peau est bien grillée, vraiment de couleur noire, hein, tu peux les tourner petit à petit jusqu'à qu'ils soient entièrement grillés jusqu'au dernier poil. Dépose ensuite tes poivrons grillés dans un grand bol et recouvre direct de film plastique. Laisse reposer jusqu'à ce que ce soit assez froid pour être manipulé et la peau devrait littéralement s'enlever toute seule. Comme ça. Si tu galères à la retirer, c'est soit qu'il faut continuer à griller la peau, soit qu'il n'a pas assez reposé. Une fois que tu as bien dépecé tes poivrons, découpe-les en tranches très fines, réserve-les dans un bol et mélange-les avec une méga bonne huile d'olive. Maturée si possible, c'est vraiment une folie. Et sale légèrement en ajustant les quantités en goûtant. Et voilà, vraiment, hein, je pense que c'est mon truc préf de la vidéo. On pourrait en manger des tonneaux entiers littéralement. Je sais que vous l'attendiez, je l'attendais aussi, tout le monde l'attendait. Le houmous. Le houmous, c'est le cheat code par excellence. En mode, c'est pas donné à tout le monde de maîtriser, alors que ça fait partie des recettes les moins risquées de tous les temps, littéralement. Je veux dire, c'est très compliqué de rendre un houmous immangeable. En tout cas, nous, on va pas se contenter d'un houmous satisfaisant. Tu vas voir, on va faire ça bien, comme il faut, avec une belle présentation et tout. Et pour commencer, on va avoir besoin d'un mixeur. Petite parenthèse, tu peux le faire avec des pois chiches secs si tu veux, mais il faut aussi prendre largement la veille pour les laisser tremper et les cuire ensuite. Et franchement, j'ai la flemme, et en plus, j'ai pas trouvé de différence notable dans le résultat final. Prends des pois chiches déjà cuits de bonne qualité et ça devrait largement faire l'affaire. Du coup, dans ton récipient, verse tes pois chiches, un peu d'huile d'olive et un fond d'eau pour fluidifier le mélange. Si tu vois que ton mixeur galère un peu, n'hésite pas à rajouter de l'eau, vraiment ça peut aider. Mixe le tout brièvement et ajoute ensuite tes gousses d'ail, ton tahini, ton jus de citron pour l'acidité, ton sel et une cuillère d'eau d'huile d'olive. Remixe tout ce beau monde encore une fois et ajoute des petits glaçons au fur et à mesure, pas trop gros pour éviter de flinguer les lames de ton mixeur, parce que le froid des glaçons va empêcher le mélange de trancher. Ça veut dire que le gras ne va pas se séparer du reste des ingrédients. Ça va t'aider à avoir une texture bien lisse et homogène. Vu que c'est un truc super facile, faut tout envoyer dans la présentation. Donc dresse du houmous dans une assiette creuse ou un bol, saupoudre légèrement d'épices ou des herbes que tu as mis dedans, verse ta meilleure huile d'olive sur le dessus, et voilà, là tu as un houmous mon pote, méga bon, en plus ultra simple et rapide. Bon, là c'est de la friture, donc on n'est pas sur le truc le plus diète du monde, mais bon, on n'a jamais dit que l'apéro ça devait être diète. Déjà, premier truc, attention au choix de ta mozza, on veut pas qu'elle soit trop coulante, donc par pitié pas de burrata. Dispose ensuite 3 bols avec de la farine, des œufs battus avec une pincée de sel et de la chapelure panko. Du pain sec passé au mixeur, c'est nickel aussi. Du coup, découpe tes bâtonnets relativement épais dans ta mozza bien sèche, un peu comme des grosses frites quoi, passe-les dans la farine, dans l'œuf, puis dans la chapelure, tasse-les bien parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait de trous, replonge ensuite le bâtonnet dans l'œuf, puis dans la chapelure une deuxième fois. Fais chauffer une huile neutre à 200 degrés. On veut que l'huile soit bien chaude pour saisir super vite le stick de mozza et vraiment sceller l'intérieur. Vu que la mozza va fondre très vite, on veut évidemment pas que ça coule partout dans la casserole. Je te conseille de plonger tes bâtonnets un par un, sinon ça risque d'être une sacrée galère à gérer s'il y a une fuite. Laisse ton bâtonnet frire quelques secondes, en le retournant très légèrement comme ça pour que ça dore bien de manière homogène, et quand il commence à avoir une belle couleur dorée, sors-le directement sur une assiette avec du sopalin et sale plus poivre directement. Répète ensuite l'opération pour tous tes bâtonnets. Là, tu devrais avoir des sticks de mozza, mais laisse tomber comme ça fond dedans, c'est croquant dehors, oh là là. Pour la boisson, je l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, mais je la représente ici tellement c'est une folie. On va se faire une citronnade à la violette. Je mets pas d'alcool dans celle que je fais ici, mais libre à toi de remplacer l'eau pétillante par du prosecco par exemple, ou d'ajouter une liqueur de fruits genre cerise ou pêche, c'est toi qui vois quoi. Du coup, dans ton récipient, dépose quelques feuilles de menthe, verse ensuite ton sirop de violette et ton jus de citron, écrase-la légèrement pour libérer les arômes, et si possible, laisse-la infuser au frais. Ajoute de l'eau pétillante bien fraîche et quelques glaçons, serre avec une paille pour éviter de te retrouver avec des morceaux de menthe plein la bouche, et c'est prêt. Une boisson sans alcool, acidulée, sucrée, fraîche, super légère, un classique quoi. Coucou tout le monde. Bonjour. Ah, On va déguster ouais. un max de trucs. Aujourd'hui on n'a pas fait de préparation d'assiette parce qu'on était fatigués. Ouais, la flemme. Il fait 40 degrés dehors, c'est alerte noire dans tous les moindres recoins de France. Un peu la flemme. Du coup, tu veux commencer par quoi, Loulou? Est-ce que tu veux commencer par ce que t'aimes pas déjà? J'aime pas. Est-ce que je suis en train de regarder dans ton caméra? Oui. Allez, commence. J'aime pas le saumon. C'est bien chaud. Franchement ça m'a pas dégoûté. Mais je le mangerai pas parce que j'aime pas du tout. Vraiment, Je comprends. il y a des trucs pour manger. J'aime bien. Oh la déguste de fou. Avec la pince à épiler. Petit conseil du chef, utilise un pain pita pour ça. Regarde. Alors attendez, regarde-moi ça. Oh my god. C'est délicieux. C'est vrai, t'as kiffé? C'est normal sinon vous seriez pas là.
priori, vous serez pas en train de voir ça si c'était raté, les gars. Alors, ce que je viens de manger, c'était très bon. On est en train de parler d'un apéro entre amis là, mais je rêve. Ah non, mais sans déconner. Allô? Ah oui, le mousse, c'est vrai. Si tu veux. Bon, après, j'ai pas été dans des 5 étoiles manger des mousses, mais c'est clairement le meilleur mousse que j'ai jamais mangé. Mec, c'est vrai? Ouais. Mec, j'adore que tu dis ça là. C'est génial. Et j'ai envie de t'embrasser sur la bouche. Non, vraiment, il est délicieux. Hein. Ou alors, j'ai pas les mousses de l'Intermarché, je sais pas. C'est ça ta seule rêve? Ah, tiens, par contre, je te rends ta carotte. Mange! Ouais, mais c'est bon. Tu elle- fais l'effort! Mais vas-y, elle est pas cuisinée, c'est une carotte. Elle est vraiment juste coupée. Mais c'est une carotte bio. Oh, elle nous emmerde. Hein. Genre les légumes, c'est impossible. En vrai, je l'ai pas senti. C'est ça qui est bien. Le houmous, il y a tellement de trucs dedans que j'ai pas senti la carotte. J'en Ok. veux pas quand même, tiens. Le mec est agacé par la carotte. Moi, je veux du thon. Ouh, un maximum de thon. Est-ce que t'aimes ça parce qu'il y a de Ils sont la pas hyper ouverts sur l'homosexualité. Non. Mais non, mais pourquoi? T'as bien aimé ça ou pas? Parce qu'il y a de la nette à fond. Hein. Donc toi, t'es d'accord avec le régime républicain. J'ai pas goûté les stick encore. Tu m'as dit quoi? Le thon! Il était excellent. T'as aimé? Ouais, il était Du coup là, je suis surpris là. Ben ouais. Tant mieux, hein? Ben ouais. Est-ce qu'on peut finir avec ce que je préfère du coup Ah bah oui. La friture. Sinon, j'espère qu'ils sont encore chauds. Oh my god. C'était vraiment. délice. Non, je suis désolé, moi je suis fait pour les fast-food. En même temps, putain, mais. Oh là là. Oh, le crossover. Bon, de toute façon, un stick mozza c'est bon avec tout. Du caca peut-être. Stick mozza caca. Caca. Sacre bleu, on a failli oublier la boisson! Mais dis-moi, Elias, est-ce que c'est pas la même boisson que tu nous aurais fait la dernière fois? Non, c'est Mais- même pas vrai d'abord. Oh le feignant. Mec, c'est délicieux. Oh, ce merde. Je fatigué. comprends pas que toute la France, tout le monde entier ne boit pas cette merde. J'ai une défoncé, frère. J'ai soif de ouf. Je suis là, je dégouline. Non mais les gars, 3h30 qu'on tourne. 3h30 qu'on tourne. Il fait. En vrai, on a été rapide. 29 Tout ce qu'on a fait, on a été Ouais. rapide. Mais c'est bon. Les cuissons à l'intérieur, c'est énorme. Faut arrêter avec la chaleur en fait. Je comprends pas. C'est quoi l'idée? Eh, le soleil! Bon, je crois que ça y est, on est en train de perdre petit à petit le peu de facultés cognitives qu'on a encore. Du coup, bah, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ouais. Abonnez-vous, vous avez tout en description comme d'hab. Voilà, puis nous on se retrouve aussi dans la prochaine vidéo. parce que Bah du oui, coup, du coup, parce qu'il est vraiment tout le temps là. Hop là. Allez, bisous les loups. Hein. Encore. L'autre main. Nique ta mère. Voilà.